Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avec cette vidéo, je viens pour corriger quelques exercices sur ces chapitres-là qu'on a fait dans la dernière vidéo de la série de cours de physique-chimie niveau troisième. Donc, on avait fait le cours dans la vidéo précédente et dans cette vidéo, je vais faire corriger quelques exercices pour permettre aux uns et aux autres de mieux comprendre, approfondir leur compréhension. OK? Donc, je vais faire juste un petit rappel. Ce qu'on a vu la fois passée, on a fait les poulies fixes et on a défini c'est quoi une poulie, les différentes parties d'une poulie et on a donné la propriété. Donc, on a dit que la poulie permet de modifier l'essence d'une force sans changer l'intensité. Donc, vous voyez cette force qui était en haut qui se redirige, qui change de sens, ok, et de direction. Poulie fixe, on a parlé de l'utilisation et on a parlé de entrée et puis de sortie. On a dit l'entrée de la poulie, c'est le côté en relation avec l'utilisateur, l'opérateur. L'opérateur peut être un homme, une machine ou un animal. La sortie maintenant, c'est le côté en relation avec la charge. Donc, si l'opérateur tire ici, donc c'est ici qui est entrée. Donc, la force ici est la force d'entrée. Et la force en relation avec la charge, c'est cette force-là qui est la force de sortie. Et la charge qu'on soulève a toujours un poids qui se trouve opposé en termes de sens, opposé à la force de sortie, mais poids et force de sortie ont la même intensité. Je dis si le poids fait 10 newtons, la force de sortie va faire 10 newtons. Attention, on parle ici de poulie fixe. C'est pas tout en vrai. Donc, la condition d'équilibre pour une poulie fixe, on a dit que ça peut dire c'est force de sortie égale à force d'entrée. C'est ça la condition d'équilibre d'une poulie fixe. Très important à retenir. Voilà. Et pour poulie mobile, on avait fait le schéma. J'ai donné deux types de schémas et j'avais expliqué ça, que pour les conditions d'équilibre pour une poulie mobile, c'est que la force de sortie est deux fois la force d'entrée. C'est-à-dire la force de sortie, là, elle est deux fois plus grande que la force d'entrée. Donc, Fs égale à dFe. Donc, vous avez expliqué ça en disant que si, par exemple, on a un poids ici, le poids ici, cette charge-là est soulevée par deux cordes, cette corde et cette corde. Donc, si cette charge-là fait 100 newtons comme poids, il y aura 50 newtons ici, 50 newtons ici. Donc, les 50 newtons ici, là, c'est le même 50 newtons que cet opérateur-là va, va devoir mobiliser pour l'équilibre. Donc, vous voyez, c'est 100 newtons ici au total. On se retrouve ici à l'entrée avec 50 newtons. Donc, c'est comme ça qu'on avait expliqué ça. La raison pour laquelle cette formule-là, F, force de sortie égale à 2 fois force d'entrée. Voilà. OK? Donc, vous voyez, 100 newtons pour la charge. Comme il y a deux cordes, la poulie est mobile, n'est pas fixe. Cette partie va prendre 50 newtons et cette partie va prendre 50 newtons. Et c'est là notre force d'entrée, là. Parce que c'est là que l'opérateur va tirer. Et la force de sortie est là. Donc, poulie à deux gorges, on avait dit quoi? Et là, c'est comme s'il y a des cercles. Il y a deux gorges, une petite gorge et une grande gorge. Il faut faire une bonne remarque ici. Vous voyez que la force d'entrée, la force que l'opérateur va exercer là, est reliée à la grande gorge.
et la force de sortie, c'est-à-dire la charge, est reliée à la petite gauge. Donc, la condition d'équilibre pour ça, on avait dit que force de sortie multipliée par rayon de sortie égale à force d'entrée multipliée par rayon d'entrée. Donc, c'est très simple. Vous voyez que la charge là est reliée à ce cercle. Donc, vous faites Fs multiplié par rayon de ce cercle, qui est Rs. Et ici, Fe est relié au grand cercle. Donc, vous faites Fe multiplié par les rayons du cercle, du grand cercle. Donc, chacun est multiplié par les rayons du cercle auquel il est lié. OK? Donc, on avait parlé du trait aussi. Le trait là, on avait dit que c'était à peu près comme poli à deux gorges là. Voilà. Il y a un tambour. Donc, la force de sortie, et la corde là va s'enrouler autour du tambour au fur et à mesure que vous tournez la force. Donc, là, il y a une manivelle. Et là, on appelle ça bras de manivelle, la distance OA. Et vous tournez. Et on avait parlé des conditions d'équilibre de ces traits-là. On a dit que ça fait à peu près la même chose que poulie à deux gorges là. La longueur de la manivelle là, multipliée par la force d'entrée, parce que la force d'entrée sera appliquée ici, égale au rayon du tambour multiplié par la force de sortie. Ou bien inversement, une force de sortie multipliée par rayon de tambour égale à la force d'entrée multipliée par manuel. Ici, la force d'entrée là est perpendiculaire à, à la manuelle. Voilà. Et donc, on avait parlé du moment de cette force qui est perpendiculaire, qui est orthogonale à l'axe. Vous voyez le tambour ici, l'axe du tambour. Et la force d'entrée là, elle est perpendiculaire à cet axe-là, si on peut dire comme ça. Donc, on avait donné la définition du moment. Le moment par rapport à un axe fixe d'une force orthogonale à cet axe a pour valeur le produit de l'intensité de la force et la distance séparant la direction de la force et l'axe. Donc, la distance entre l'axe l'axe considéré et la direction de la force, cette distance-là, multipliée par l'intensité de la force, va nous donner le moment. Et on avait donné la formule ainsi. Donc, je pense qu'on s'était arrêté là, la fois passée. Donc, aujourd'hui, je vais juste corriger quelques exercices et pour clore les chapitres. Donc, on commence d'abord par les questions du cours. On va faire petit à petit. D'abord, on nous dit de faire un schéma annoté d'une poulie fixe. Donc, je pense que j'ai pas à faire ça. C'est déjà, on a déjà montré les images, je viens juste de montrer. Des petits B, on demande de montrer, écrire la condition d'équilibre d'une poulie fixe. La condition d'équilibre d'une poulie fixe, c'est que force d'entrée égale à force de sortie. OK? Maintenant, on demande de faire un schéma d'une poulie mobile. Ça aussi, on a déjà montré tout de suite le schéma. Et de faire les conditions d'équilibre. Donc, condition d'équilibre d'une poulie mobile, on a dit que la force de sortie là égale à 2 fois la force d'entrée. Et j'ai expliqué la raison pour laquelle c'est comme ça. Voilà. Donc, faire schéma encore d'une poulie à deux gauches. Donc, les schémas, vous connaissez déjà. Et condition d'équilibre, c'est que rayon, force de sortie multipliée par rayon de sortie, c'est rayon du petit cercle là, égale force d'entrée multipliée par rayon d'entrée, qui est rayon du grand cercle. Donc, ça, c'est condition d'équilibre. Pour le trait aussi, voilà, on fait le schéma et condition d'équilibre pour ça. Les rayons du tambour, parce que le tambour est relié à la charge, donc rayon du tambour multiplié par la force de sortie, parce que force de sortie, c'est la force en relation avec la charge.
rayon de tambour multiplié par la force de sortie égale à le bras de la manivelle multiplié par la force d'entrée, ou bien force d'entrée multipliée par bras de manivelle. C'est la même chose, ok? Donc, question de cours, on va pas tarder là-dessus. On va commencer par, on va continuer avec les exercices. Exercice, le premier exercice. Bon, c'est le premier exercice, on va compter un peu de questions de cours. On dit de définir le moment d'une force orthogonale par rapport à un axe. Donc, le moment d'une force, on vient juste de rappeler ça aussi dans le cours. Le moment d'une force orthogonale par rapport à un axe, c'est le produit de l'intensité de cette force multiplié par la distance entre l'axe et la direction de la force. C'est-à-dire la direction de cette force, la distance qui est entre la force là et l'axe. Cette distance-là, on multiplie par l'intensité de la force. Voilà. Donc, on dit de donner l'expression qui permet de calculer le moment d'une force orthogonale. Donc, on avait dit que ça fait F fois D. Donc, M égale à F fois D, comme ça. La force multipliée par D, D étant la distance entre l'axe considéré et la direction de la force. OK? Donc, la suite, le petit 3 concerne ce dispositif-là. Petit 1, petit D. Le petit 3 là concerne ce dispositif. Donc, on nous demande, bon, le schéma n'est pas bien fait, mais j'espère que vous comprenez de quel dispositif il s'agit. On dit de donner le nom de ce dispositif. De quel dispositif il s'agit? C'est quoi, selon vous? Donc, c'est une poulie fixe. Voilà. Même si on n'a pas fait ici le crochet ou quelque chose pour fixer, le schéma n'est pas bien fait. C'est une poulie fixe. Donc, on dit de placer maintenant sur ce schéma-là la force d'entrée, FE, et la force de sortie, FS. Donc, on a dit que la force d'entrée, c'est la force. L'entrée, c'est le côté en relation avec l'opérateur. Donc, la force d'entrée, là, c'est la force que l'opérateur exerce sur la corde. Donc, selon vous, l'opérateur là va attraper où? Il va attraper ici. Oui. Donc, la force d'entrée là sera ici. Donc, vous faites votre flèche et vous écrivez FE. OK? Voilà. Donc, le côté qu'on a appelé sortie là, on a dit sortie. Dans la définition, sortie, c'est le côté en relation avec la charge. Donc, la charge est là. Donc, la force de sortie là, il faut faire attention. Point d'application de la force de sortie là, c'est au niveau d'ici. Là où la corde là, attache la charge. Hein? Donc, c'est juste en haut ici. C'est pas au milieu ici. C'est juste en haut ici. Donc, vous placez votre force de sortie là, comme ça. Donc, FS, juste au niveau au bout de la corde là. Comme ça. Donc, ça, c'est force d'entrée, ça, c'est force de sortie. OK? Donc là, c'est bon. Et quatrième question, ah, ouais, c'est petit C. On demande maintenant des conditions d'équilibre. Conditions d'équilibre, c'est une poulie fixe. Hein. Conditions d'équilibre, on a même rappelé ça dans question de poulie. Condition d'équilibre, ça fait Fs égale à Fe ou Fe égale à Fs, c'est pareil. Donc, condition d'équilibre, c'est force de sortie égale à force d'entrée, tout simplement. Voilà. Donc, petit d, on nous demande de déterminer l'intensité de la force d'entrée. Cette force-là, quelle est son intensité? Si M égale à 50 kg et G égale à 10 newtons par kilogramme. Voilà. G, la pesanteur, l'intensité de la pesanteur, la masse de notre charge, là, 50 kg. Voilà. Donc, ici, on va exploiter la condition d'équilibre. Là. La condition d'équilibre, c'est Fs égale à Fe. Donc, là, on peut dire facilement que notre F d'entrée là égale à Fs. Mais une chose ici, dans ces conditions-là, vous voyez que la force de sortie là égale au poids. Je mets ici le poids. Voici. J'ai déjà expliqué ça tout de suite dans les rappels.
le poids et puis la force de sortie pour une poulie fixe. Attention, il ne faut pas appliquer ça dans le cas d'une poulie mobile. Une poulie fixe. Dans le cas d'une poulie fixe, la force de sortie et le poids ont la même intensité, c'est-à-dire la valeur. Si l'une fait 50 newtons, l'autre va faire aussi 50 newtons, c'est la même chose. Mais les sens sont opposés. Les sens sont opposés. Vous voyez que celle-là part en haut, l'autre part en bas. Ça, c'est une poulie fixe seulement. Donc, Fs là, égale à P. P, poids. Et le poids, quelle est la formule du poids? C'est masse fois G. 5M fois G. Et le M, c'est combien? 50, non? Et G, c'est combien? C'est 10. Rassurez-vous seulement que la masse soit en kilogrammes. Parce que G est donné en newton par kilogramme. Si on vous donne votre G en grammes, il faut convertir. Si on vous donne autre chose que kilogramme, il faut convertir ça en kilogramme pour pouvoir avoir ça, la force en newton. Donc, 50 multiplié par 10, ça fait 500 newtons. Il faut faire attention aux conversions. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, ça, c'est l'exercice 1. On va passer maintenant à l'exercice D. OK? L'exercice D. Donc, cet exercice D-là concerne ces dispositifs-là. Voilà. Cet exercice D, ces dispositifs. Donc, on nous demande d'abord le nom du dispositif. Donc, ça, c'est quoi? C'est quel genre de poulie? Une poulie à deux gorges. Évidemment, non? Voilà. Dans la petite gorge qui est là, avec son rayon R1, et la grande gorge qui est là, avec son rayon RD. Donc, on demande de placer sur les schémas force d'entrée, FE, et la force de sortie, FS. OK? Donc, même chose. La force d'entrée, c'est la force que l'opérateur va exercer. Parce que le côté qu'on a appelé entrée, c'est le côté en relation avec l'opérateur. Donc, selon vous, l'opérateur va tirer où? C'est là que l'opérateur va tirer. Voilà, que ce soit un animal ou une personne ou une machine, là, la corde à l'extrémité de la corde. Donc, c'est là notre force d'entrée là va être. Force d'entrée, FE. Maintenant, la force de sortie est la force en relation avec la charge. Donc, ici, elle sera appliquée ici. Voilà. Voici la force de sortie. OK? Donc, écrire maintenant conditions d'équilibre. Poulie fixe. On a déjà fait les conditions d'équilibre. Fs égale à Fp. Par contre, là, on a poulie à deux gorges. Donc, Fs est relié à la petite gorge. Donc, vous faites Fs multiplié par rayon de la petite gorge. Rayon de la petite gorge ici, là, c'est quoi? Vous voyez que cette corde-là, elle est reliée à ici, directement. Vous voyez, non? Cette corde-là, elle s'arrête là. Elle ne s'arrête pas ici. Elle s'arrête jusqu'à dedans. Par contre, ici, là, cette corde-là, elle s'arrête ici, au dehors, exactement sur le grand cercle. Et quel est le rayon du grand cercle là? C'est RD. Donc, RD multiplié par FE égale FS multiplié par R1. Voilà, ou inversement. Donc, c'est ça la condition d'équilibre. Fs fois R1, voilà, F force de sortie fois rayon de... Bon, si vous dites du rayon de sortie, c'est pas trop précis, quoi. Mais c'est juste quand même. Mais sauf qu'ici, notre rayon de sortie, là, c'est rayon de petit gauche, là, c'est R1. Donc, Fs fois R1. Et Fe, qui est relié à la grande gorge, donc on multiplie par les rayons de la grande gorge RD. Voilà. Ça, c'est condition d'équilibre. Maintenant, la question numéro 4 nous demande de déterminer l'intensité de la force d'entrée là, Fe,
Si R1 égale à 10 cm, RD égale à 50 cm, et M, la masse, ça fait 50 kg, G, ça fait 10. Donc, vous exploitez toujours la condition d'équilibre pour faire vos calculs. Chaque fois. Condition d'équilibre, donc on exploite ça. On a FE égale à F. Si vous avez cette égalité-là, vous pouvez tirer FE ici, non? Ça va faire tout ça là, divisé par RD. Voilà, donc c'est ça qu'on a fait ici. FE égale à FS fois R1. Le tout, l'ensemble divisé par RD. Oui. Donc, on se rappelle aussi que dans ce cas-là, vous voyez, la charge là est directement reliée à la force Fs, comme dans le cas d'une poulie fixe, par exemple. Vous voyez que la charge là, avec Fs, sont directement reliées. Donc, le poids, l'intensité du poids et l'intensité de Fs seront pareils. Donc, le poids, c'est au milieu de la charge que le poids, le point d'application du poids. Faut pas oublier ça aussi. P qui est égal à mg. Donc, on peut dire que, au lieu de Fs là, on peut dire que ça fait mg fois R1 divisé par RD. On a juste remplacé Fs par mg. Et on fait maintenant l'application. M, c'est combien? C'est 50. G, c'est 10. 50, 10. R1, c'est 10. RD, c'est 10. Donc, ici, on peut vous tendre des pièges. Attention. Si R1 est en millimètres et RD est en centimètres, il faudra tout convertir dans les mêmes unités. Soit tout en millimètres ou soit tout en centimètres. Sinon, ça ne va pas donner. OK? Il faut que tout soit la même unité. Voilà. Et la masse, là aussi, convertissez ça en kilogrammes. Sinon, vous n'allez pas trouver de résultat en newton. Voilà. Si on vous donne les G là, on dit newton par kilogramme. OK, je pense que c'est clair. Donc, rappelez-vous qu'à chaque fois que, quand la charge là est reliée directement à la force de sortie là, comme ça, dans les cas, surtout dans les cas d'une poulie fixe et d'une poulie à deux gorges, poids égale à Fs. Voilà, exactement pareil. Maintenant, dans le cas d'une poulie mobile, là, ça ne marche pas. Et on va voir ça tout de suite. Donc, pour les 6-3, on va parler de ces dispositifs-là. Donc, ça, comment on appelle ces dispositifs? Quel est le nom? Donc, c'est une poulie mobile. Et on demande de placer les forces FE et Fs. Donc, toujours gardez en mémoire que FE, c'est la force que l'opérateur va utiliser pour tirer ou stabiliser le système, le dispositif. Donc, il faut vérifier sur le schéma où est l'extrémité de la corde où l'opérateur doit tirer. Donc, quand on voit, c'est ici, non? Voilà. Donc, c'est là que votre force d'entrée là sera. FE sera ici. FE sera là. Maintenant, force de sortie, ici, dans ce cas spécial, j'avais expliqué ça dans les rappels. Vous voyez la charge ici. La charge là est soulevée par deux cordes. Une corde ici et une corde ici. Donc, nous, notre force de sortie là, c'est seulement la tension de cette corde-là qui nous intéresse. Donc, notre force Fs là sera placée ici. Voilà, Fs. Quand on vous donne ce genre de schéma là, il faut faire attention. Il ne faut pas placer Fs là, ici. Hein? Non, non. Voilà.
Parce que la charge là est soulevée par deux cordes. Une corde ici, une corde ici. Et les deux cordes là vont partager la charge, le poids à supporter. OK? Hmm. Donc, condition d'équilibre. Condition d'équilibre, ça sera comment? La charge totale qui est là sera divisée par D. Donc, cette force Fs là sera la moitié de la charge. C'est-à-dire, la charge sera, comment je dis? Normalement, une minute là, je suis en train de... La charge, voilà. Donc, ce que je disais tout de suite là, c'est là exactement qu'il faut placer la force de sortie. Donc, on reprend. La force de sortie est en relation avec la charge. La force d'entrée, c'est ici, là où on va tirer. Et la force de sortie va être ici, toujours. Hein? Donc, ce que je disais tout de suite là, c'est un autre cas. C'est là, là, la force de sortie doit être là. On peut se tromper facilement avec la fatigue. Donc, ici, là, cette force de sortie là, elle est soulevée par deux cordes. Une corde ici et l'autre corde là. OK? Cette corde là et cette corde là vont se partager la force Fs. Donc, du coup, c'est la moitié de la force Fs qui va passer par là. Donc, c'est cette explication-là qui est la bonne. L'autre là était un peu erronée. La force de sortie est reliée directement à la charge, ici. Et cette force de sortie-là est soulevée par deux cordes. Une corde qui est là, et l'autre corde qui est là. Donc, ce qui fait que c'est seulement la moitié de la force Fs qui va migrer par là. Peut-être on fera mieux d'écrire ça. C'est seulement la moitié de la force Fs qui va aller, qui est dans cette corde-là. Donc, cette moitié de la force Fs sera identique, asséminée jusqu'à là, à l'entrée, et sera égale à la force d'entrée. Donc, voilà pourquoi la force d'entrée là est la moitié de la force de sortie. OK? C'est la moitié de la force de sortie. Donc, la force de sortie fait deux fois la force d'entrée. Donc, condition d'équilibre, donc c'est de là, c'est de ça on parle. Fs égale à 2 fois Fe. On est d'accord? J'espère que je ne vous ai pas embrouillé. Voilà. Force de sortie est liée directement à la charge. La force de sortie est liée directement à la charge. Et cette force de sortie-là est supportée par est partagée en deux. Une partie ici, cette corde, et l'autre partie ici, cette corde. Donc, la moitié qui passe par cette corde, c'est la même valeur qui sera transmise ici comme force d'entrée. Est-ce que mon pointeur est visible? Voilà.
la moitié ici, dans cette première corde, et la moitié dans cette corde. Voilà. La moitié qui sera ici, là, dans cette corde-là, la moitié de Fs ici, c'est la même moitié là qui sera assimilée ici pour faire force d'entrée. Donc voici pourquoi force d'entrée est la moitié de la force de sortie. Ou encore autrement, force de sortie fait 2 fois la force d'entrée. OK. Donc on va faire maintenant l'application. Si, quatrième question, si l'intensité de la force d'entrée Fe, on demande de calculer l'intensité de la force si la masse M égale à 50 kg et G, l'intensité de la pesanteur, ça fait 10 newtons par kilogramme. Donc, cette masse-là fait 50. Vous voyez que j'ai toujours la même masse, hein, mais les forces que l'opérateur va utiliser est différent, sera différente en fonction du dispositif utilisé. Donc, la force d'entrée est égale à la moitié de la force de sortie. OK? Cette moitié-là, cette force de sortie-là, ici, on peut dire que c'est égal au poids, non? Voilà. Poids qui est appliqué au milieu. Le poids et la force de sortie sont reliés comme ça. Toujours. Donc, finalement, vous pouvez appliquer cette formule-là pour n'importe quel poli. Force de sortie est égale au poids. Pour n'importe quel poli, force de sortie égale au poids. Et le poids égale à M fois G. Formule magique. Donc, là, on remplace les Fs là par Mg. Et le Mg, c'est 50 fois 10. 50 fois 10 divisé par D. 50 fois 10 divisé par D, ça fait 250 newtons. Le quatrième et dernier exercice, là, on parle de ça, de ces dispositifs. Donc, toujours la même démarche, donner les noms, c'est un trait, ben, et placer les forces. La force d'entrée sera placée ici. Bon, la flèche de la force sera entrant ou sortant, donc peut-être vous pouvez juste mettre un point. Sinon, on ne peut pas, ça sera difficile de représenter la force là, comme ça. Donc, il faut juste écrire FE comme ça, c'est bon. Et la force de sortie, comme toujours, qui est reliée directement, elle est reliée directement à la charge. Et les conditions d'équilibre maintenant, donc on avait dit la force de sortie multipliée par le rayon du tambour égale force d'entrée multipliée par les bras de la manivelle. C'est ça la condition d'équilibre. Donc Fs, comme Fs est relié directement au tambour, donc on fait Fs multiplié par les rayons du tambour. Donc Fe, c'est au niveau de la manivelle que Fe est appliqué. Donc on multiplie Fe par la longueur du bras de la manivelle. Voilà, L de la longueur de la manivelle. C'est ça la condition d'équilibre. Et on nous demande de calculer la force d'entrée. Si la longueur de la manivelle fait 40 cm, le rayon du tambour fait 10 cm. Et que la masse, vous voyez que la masse de notre charge là, c'est toujours 50 kg, 50 kg, 50 kg, et j'ai toujours 10. Donc, on va, on va exploiter la condition d'équilibre là et tirer FE là-bas. Donc, on va prendre tout ça, Fs fois R tambour, qu'on divise par L, longueur de la manivelle. OK?
Donc, FE sera égal à FS fois R du tambour aérien du tambour, et tout divisé par la longueur de la manivelle. Donc, si vous faites, je ne vais pas trop développer ça ici, FS là, comme d'habitude, on peut dire que c'est égal au poids. Pardon. On peut dire que c'est égal au poids. Voilà, mg. Toujours, il faut retenir ça. Fs égale au poids de la charge. Et le poids, ça fait m fois g. Donc, dans ce cas, on peut remplacer facilement les Fs là, fois m fois g. Donc, m qui fait 50 fois g qui fait 10. 50 fois 10, ça fait 500. Qu'on divise par L, par, multiplie d'abord par R du tambour, rayon du tambour qui fait combien? 10 cm. Voilà. Fs, c'est m fois g. M, 50, g, 10. Ça, c'est seulement Fs. 500. Parce que c'est 50 fois 10. Maintenant, le R, rayon du tambour, ça fait 10 cm. Maintenant, on multiplie, donc 50 fois 10 fois 10, divisé par L de la longueur de la manivelle, divisé donc par 40. Donc, on trouve 125 newtons. Voilà. Donc, ici aussi, comme dans le cas des poulets à deux gorges, il faut faire attention aux unités. La longueur de la manuelle, 40 en centimètres. Le rayon du tambour en centimètres. Si ce n'est pas même unité, il faut convertir dans les mêmes unités avant de faire les calculs. Sinon, vous allez vous tromper très facilement. OK? Et n'oubliez pas les unités à la fin, c'est en newton. Donc, vous remarquez que quoi? On a fait les 4 exercices. Le poids de la charge est le même. C'est la même masse utilisée, 50 kg. Mais à chaque fois, la force d'entrée, c'est-à-dire la force que l'opérateur va utiliser pour maintenir l'équilibre, elle est différente. Dans ce cas, par exemple, du trait, on a trouvé que la force d'entrée, ça fait 125 newtons. Vous voyez, toujours la masse est 50. Si on répare un peu en haut, vous allez voir que la force d'entrée, on avait trouvé combien? Je pense qu'on avait trouvé 250 euros, c'était bon. Je retourne un peu en haut. Ouais, on avait trouvé 250 pour poulet à deux gorges. Oui. Et l'autre, ouais, 250 pour poulet à deux gorges. Donc, le poulet trait, c'était 100. Ça, 225 pour poulet à deux gorges. Et pour un poulet à deux gorges, c'est 100 newtons. Ok, on commence par le poulet fixe. Par la poulie fixe. La poulie fixe, il nous fallait 500 newtons pour soulever la charge de 50 kilogrammes. Et l'autre, poulie à deux gorges, il nous fallait une force de 100 newtons pour soulever la charge de 50 kilogrammes. OK?
Et le troisième cas, poulie mobile, il nous fallait 250 pour soulever notre charge qui est toujours de 50 kg. Pour le cas d'une poulie et d'un trait, il nous a fallu 125 newtons pour soulever la même charge de 50 kg. Donc, à vous de juger maintenant quel est le dispositif qui nous permet d'utiliser le moins d'efforts, de fournir le moins d'efforts. Quel est le dispositif qui nous permet de fournir moins d'efforts là? Non, c'est ici poulie à deux gauges là, parce que là, la force d'entrée, elle est très petite. On a besoin seulement de 100 newtons pour soulever. Vous voyez? Après, ça va suivre le trait là, qui nous demande 125 newtons. Et après, ce poulie mobile là, qui nous demande 250 newtons. Et enfin, le maximum, c'est la poulie fixe qui, elle, demande jusqu'à 500 newtons. Donc, tout ça pour vous dire que, et, en fonction du dispositif que vous allez utiliser, la force d'entrée, c'est-à-dire la force que l'opérateur aura besoin pour l'équilibre, va varier. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, j'espère que ces exercices vont vous permettre d'approfondir vos connaissances et on pourra passer à un autre chapitre dans une prochaine vidéo. Donc, je vous dis merci beaucoup et je vous invite à partager et à liker les vidéos. Merci bien.